Salut, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, qui est aujourd'hui un crash test puisque j'ai acheté il y a quelques temps maintenant un fond de teint de chez Estée Lauder dont j'ai beaucoup entendu parler et que je n'ai pas encore testé, et je me suis dit que un crash test ça pouvait être pas mal, ça vous permettrait peut-être de... Si vous avez des interrogations ou si vous êtes tenté par ce produit, ça vous permettrait peut-être de vous positionner par rapport à ça. Donc c'est le fond de teint Double Wear teint longue tenue intransférable de chez Estée Lauder qui se présente comme ceci. Alors bien sûr on est dans la salle de bain, donc je ne sais pas si vous allez bien voir et si l'appareil va vouloir. Voilà, bon, il se présente comme ceci, hein, on va dire ça. Je l'ai pris en teinte Cool Bonne. Donc le fond de teint se présente comme ceci. Alors déjà, c'est une bouteille en verre. Donc moi je suis pas hyper fan parce que comme j'ai deux mains gauches, si je le fais tomber, le truc il est mort. Voilà, donc je l'ai payé je crois une trentaine d'euros. Si je me rappelle bien, je l'ai acheté chez Beauty Success et j'avais moins 20%, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien avec le prix et comme ça si jamais ce fond de teint vous intéresse, vous pourrez le retrouver. Donc je trouve déjà premièrement que pour le prix il n'y a pas beaucoup de produits parce que enfin voilà, vous voyez la taille, il fait 30 ml, donc je trouve que c'est pas super, enfin c'est pas super. Au niveau du prix du moins, par rapport au prix, je vais y arriver. Par rapport au prix, je trouve que c'est un peu abusé. Alors certes c'est du Estée Lauder, mais voilà. Donc je vais tester ce produit. Et puis on va voir ensemble ce que ça donne. Donc je vais commencer par m'attacher mes cheveux. Voilà, c'est parti pour le crash test. Donc déjà, voilà, super. Quand elle me l'a fait tester en boutique, il y avait une pompe et en fait voilà, il se vend sans pompe, chose que je ne savais pas. Donc déjà, premier point négatif, pas de pompe, donc ça va pas être super pratique. Donc je vais le percer sur la main. Je sais pas si c'est un liquide ou... Ah oui, il est assez liquide. Donc voilà, j'en ai mis sur la main pour éviter d'en mettre partout, il est assez liquide. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau 3D HD de chez Sigma. Donc alors, je vais venir tamponner comme ça. Paraît-il qu'il est très couvrant comme fond de teint, donc on va voir. Parce que en plus c'est un petit peu le printemps sur ma tronche en ce moment, je bourgeonne pas mal. Pas mal de boutons donc. Donc si je vous regarde pas directement en face, c'est parce que je regarde, en fait je me sers du retour caméra pour mettre le fond de teint. Parce que si je regarde ici, vous n'allez rien voir. Moi j'en mets partout, j'en mets sur les yeux. Alors il a l'air d'être pas mal couvrant quand même. Il est assez agréable à appliquer. Au niveau de la teinte, bon déjà je sais que c'est la bonne puisque je l'avais testé chez Beauty Success avant de lâcher, parce que vu le prix du fond de teint, il vaut mieux pas se planter dans la teinte. Je crois que c'est la teinte la plus claire que j'ai pris. Donc, je prends le miroir, je vais regarder dans le miroir ce que ça donne. Il est pas mal couvrant. Peut-être un petit peu clair. Je l'ai peut-être pris un petit peu clair. Pourtant c'est ma teinte. Il est bien couvrant. Déjà, voilà. Ça compense le fait qu'il n'y ait pas de flacon pompe. Il fait pas... Par contre je trouve que... Alors avant j'avais juste appliqué ma crème de jour, mais il marque vachement les... Je trouve les pores de la peau.
Il est agréable à appliquer, mais il marque les pores de la peau. Alors, je vais essayer d'atténuer un peu avec le Beauty Blender parce que il me reste un peu sur la main. Je trouve que ça fait dégueulasse quand vous avez les ailes du nez qui sont marquées. J'aurais peut-être dû l'appliquer au Beauty Blender directement, ça fait un peu plus net. Quoique, pareil, pas de... Bon, de toute façon, c'est le but du crash test, hein, ça passe ou ça casse. Oh, attends, je bourgeonne. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Donc, alors, je sais pas si vous allez voir, mais ici, sur l'aile du nez, j'ai les pores de la peau qui sont vachement marqués par le fond de teint. Donc déjà, je trouve ça moyen. Au niveau toucher, c'est vrai qu'il est hyper agréable. J'ai pas l'impression d'avoir de matière sur la peau. Donc déjà par rapport à ça, c'est agréable. Au niveau de la teinte, ma foi, la teinte est pas mal. Au niveau de la couvrance, alors la couvrance est bien, il n'y a pas d'effet masque, mais je pense que faut mettre quelque chose dessous, une base qui va vraiment affiner les pores de la peau, parce que moi je trouve que ça fait dégueulasse les pores de la peau qui sont marqués là sur les ailes du nez. J'aime pas ça du tout. On dirait que j'ai plein de points blancs sur le côté du nez en fait. Donc j'aime pas du tout du tout. Au niveau de la couvrance, donc il couvre bien mes boutons, je trouve. J'avais pas mal de rougeur, de boutons, donc il couvre bien. Il est pas mal. Donc ce que j'ai à dire de ce fond de teint, c'est qu'il couvre pas mal. Maintenant, pour le prix, je pense qu'on peut trouver équivalent pour moins cher, parce que maintenant, niveau intransférable, je vous dirai ça plus tard, je vous referai un point un petit peu plus tard, parce que là, maintenant de suite, je peux pas vous dire, il faut que je vois sur le reste de la journée ce que ça donne. Donc, ce que je dirais de ce fond de teint, c'est que, premièrement, niveau packaging, c'est un flacon en verre, donc moi, c'est non, voilà. Parce que tout simplement c'est beaucoup plus fragile et ça se casse beaucoup plus facilement quand on a deux mains gauches comme moi. Ensuite, ce que je n'aime pas non plus, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pompe, qu'il faille le verser directement et que on nous présente en magasin avec une pompe, donc du coup on se fait un petit peu avoir, chose que je ne savais pas et que je viens d'apprendre à mes dépens. Le prix. Hein, le prix est franchement pas donné, certes c'est du Estée Lauder mais c'est pas donné. Il marque les pores de la peau au niveau des ailes du nez, donc ça c'est un bémol aussi. Niveau sur les côtés plus, donc il est agréable à appliquer, il est assez fluide, il donne pas d'effet masque mais il est quand même assez couvrant, donc c'est pas mal. Donc je reviendrai en cours de journée vous faire un point pour vous dire ce qu'il en est, mais là en l'occurrence je suis pas, il couvre bien mais je suis pas hyper emballée par ce fond de teint. Donc voilà, donc je vais finir mon maquillage et je vous retrouve plus tard pour vous dire ce qu'il en est. Donc voilà, je viens de finir de me maquiller, le fond de teint est toujours là, toujours présent. Je trouve qu'il me donne un teint terne, donc j'ai été obligée de rajouter de l'highlighter, de rajouter de la lumière, parce que je trouve que ce fond de teint me donne un teint terne. Alors il est agréable à porter, mais je pense que si c'était à refaire, je ne le rachèterais pas. Très honnêtement, pour moi il ne vaut pas son prix. Certes il camoufle, certes il est agréable à porter, mais c'est tout. Voilà, il marque les ailes du nez, il marque les pores au niveau des ailes du nez. Il est, voilà, personnellement je n'aime pas, il y a énormément d'engouement autour de ce fond de teint, ça m'a donné envie de le tester, je l'ai acheté. Heureusement que j'ai eu moins 20% parce que sinon je pense que je le regretterais amèrement. Donc voilà, enfin, dans tous les cas, si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez vous l'acheter.
Si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'essaierai de l'appliquer la prochaine fois au Beauty Blender et je vous referai un retour par rapport à ça. Mais très honnêtement, je suis pas hyper emballée par ce fond de teint. J'en ai des nettement moins chers et qui font beaucoup mieux le job et qui ne donnent pas un teint terne, parce que le problème c'est que en plus on arrive à l'hiver et je trouve que il donne un teint terne et on est obligé de rajouter vachement de trucs. Donc concrètement, ce fond de teint, je lui donnerais, si je devais lui donner une note entre 0 et 10, je lui donnerais 6. 6 grand maximum, parce que le packaging en verre, merci mais non merci. Ensuite, si on ne le sait pas, on se fait avoir comme moi, il n'y a pas de pompe, donc il faut acheter une pompe en supplément. Il est cher, il marque les pores de la peau. Je trouve qu'il donne un teint terne et au niveau point positif, il couvre bien et il est agréable à porter. Voilà, donc 6 et encore c'est bien payé. Voilà. Donc j'espère vraiment que mon avis vous aura aidé à vous décider si vous hésitiez à l'acheter. Je n'arrive plus à parler. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.